T'es-tu déjà demandé ce qu'il advenait des gladiateurs après leur chute dans l'arène? Pas ceux qui levaient le bras sous les acclamations du public, mais ceux qui restaient allongés, immobiles, dans la poussière teintée de sang. Car derrière le spectacle, derrière les rugissements du Colisée et les pouces levés ou baissés de l'empereur, existait un lieu que presque personne ne voulait voir. Un endroit où l'héroïsme se transformait en oubli, où les corps étaient traités comme des déchets. Cet endroit, c'était le Spolarium. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir ne s'apprend pas dans les livres d'histoire. Et une fois que tu le sauras, tu ne pourras plus l'oublier. Sous les grands amphithéâtres de l'Empire romain, cachés dans l'ombre et le silence, se trouvait un espace en contraste brutal, avec la gloire qui régnait à la surface. Il n'y avait là ni cri de victoire ni bannière flottante, juste des corps traînés. Le Spolarium n'était pas un simple entrepôt. C'était le reflet le plus cru d'une société qui applaudissait la mort comme s'il s'agissait d'un art. C'est là que se terminaient les vies de ceux qui s'étaient battus de toute leur force et avaient perdu. Les gladiateurs étaient pour la plupart des esclaves, des prisonniers de guerre ou des criminels condamnés. Pour eux, le combat n'était ni un jeu ni un honneur. C'était une condamnation, avec une chance minime de rédemption. S'ils gagnaient, ils vivaient. S'ils tombaient, le Spolarium les attendait. Un piège de pierre où leurs cadavres étaient dépouillés de leurs armures, jetés dans l'obscurité comme s'ils n'avaient jamais compté, comme si toute leur vie n'avait été qu'un divertissement dominical. Mais pourquoi un tel mépris envers ceux qui versèrent leur sang pour l'Empire? Parce qu'à Rome, la valeur d'une personne ne résidait pas dans son courage, mais dans son statut. Et les gladiateurs, aussi braves fussent-ils, n'étaient que des biens, de la marchandise cassée après usage. Certains corps, les plus chanceux, étaient récupérés par leurs maîtres pour être réutilisés ou enterrés en secret. D'autres étaient donnés en pâture aux bêtes, éliminés sans cérémonie, effacés de l'histoire. Et pourtant, il existait des exceptions. Parfois, un gladiateur devenait si célèbre que sa mort provoquait le deuil du peuple. Alors, et alors seulement, il pouvait recevoir des funérailles dignes, avec une pierre, tombale, une épitaphe et une tombe sans mépris. Des archéologues ont retrouvé des cimetières contenant les restes de gladiateurs, témoignant de ce rare geste de respect. Mais ils étaient rares, très rares. Le plus ironique, c'est que, tandis que ces hommes sombrèrent dans l'anonymat, les armes qu'ils utilisaient étaient soigneusement conservées. Leur équipement valait plus que leur corps, parce qu'ils pouvaient resservir, parce que le spectacle devait continuer, parce qu'à Rome, la vie humaine était jetable, tant qu'elle servait à divertir. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il ne reste que des ruines de Colisée et quelques tombes oubliées. Mais le Spolarium, ce recoin sombre sous les gradins, vit encore dans notre mémoire comme symbole du prix du spectacle, comme un avertissement de ce qui peut arriver quand on cesse de voir les autres comme des êtres humains. Et toi, penses-tu que ces hommes méritaient une telle fin? Le silence sous l'arène, l'oubli entre les pierres. J'aimerais lire ton avis dans les commentaires. Et si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir, je t'invite à t'abonner et à partager cette vidéo. Parce que tant qu'on se souvient d'eux, les oubliés vivront encore un peu plus longtemps. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le passé.